Rencontre aujourd'hui au cirque Medrano lors de leur passage à Fréjus et je suis en compagnie de Pierre. Salut à tous, bienvenue sur Mosaïque FM. Rencontre aujourd'hui, nous sortons d'un spectacle, un magnifique spectacle du cirque Medrano et nous sommes maintenant du côté des coulisses où on va tenter d'aller à la rencontre des artistes. C'est parti. Alors nous sommes avec Princesse Laban. Princesse Laban qui dompte les tigres de Sibérie. On peut dire comme ça, dompter? Bah, dompter, c'est un grand mot, quoi. Je le présente, quoi. Ouais, d'accord, donc vous présentez le numéro des tigres. Ouais. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé au cirque Medrano pour commencer? J'avais travaillé avec quelqu'un qui avait des fauves avant. Et avec lui, je tournais pendant quelques années. Mais lui, il s'arrêtait après, ouais, parce que bon, la groupe, elle venait un peu vieux, quoi. Alors ça se disparaît un peu, quoi. Et j'étais en train de chercher un boulot avec les animaux, encore, comme je l'aime bien. Ouais. Et par hasard, cette année, ça fait maintenant 2 ans, je suis ici. Le cirque Medrano, il a cherché quelqu'un pour s'occuper des éléphants, pour le présenter et tout ça. D'accord, donc vous vous occupez des tigres et des éléphants aussi. Voilà. Parlez-nous un petit peu de vos numéros que vous présentez sur la piste. Bon, alors c'est un numéro des tigres, voilà, comme on dit. Bon, c'est normalement un numéro classique, quoi, comme on le voit. C'est surtout, bon, c'est une femme avec les tigres. Ça, c'est pas si souvent. Assez souvent, ce sont des mecs. Parce que, bah, des fauves, quoi. Bon, c'est le truc classique. Ils se couchent, ils se mettent debout, quoi. Et j'en ai un qui marche sur les pattes arrière. Et un autre qui roule, qui fait des roulades. Et un qui fait la funambule. Alors ça, c'est des techniques qu'on ne peut pas forcément expliquer parce que ça serait trop long. Mais déjà, ça vient d'une passion. Vous étiez passionné à l'origine par les animaux. Ah bah oui, il faut, parce qu'autrement, on ne réussira pas. Parce que ça fait 24 heures sur 24, on est avec les animaux ici. Il y a eu de l'appréhension au début? Non, mais j'ai toujours assez de respect. Assez de respect. Hein. Il ne faut jamais me dire « Oh, il est gentil, ce tigre ». Parce que, comme mon professeur il l'a dit, il y a juste un tigre mort qui est gentil. Il ne faut pas l'oublier, ça sont toujours des fauves. Ouais, il ne faut pas oublier ça. Ça semble des fauves. On ne peut pas regarder dans la tête d'un animal. Un jour, ça peut arriver. Si ce n'est pas peur, il a peur de quelque chose. Si ce n'est pas autre chose, il a peur, il attaque. Ça peut toujours arriver. Quoi. Est-ce que cette peur, elle est passée ou à chaque numéro, elle revient quand même un peu? J'avais jamais peur. J'avais toujours... Jamais. Parce que je pense que si on avait peur, on vient alcoolique à la fin pour se battre contre cette peur. Et ça ne vaut pas le coup. Ouais, mais j'ai toujours... Dès que la première fois je suis entrée, quoi, quand on se retrouve sans débat entre nous, quoi, j'ai toujours assez de respect. Ouais, et il faut toujours avoir l'attention. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir, avec plaisir. Et bonne continuation. Merci. Alors, nous sommes avec Marcio maintenant, l'un des pilotes du numéro des motos dans la boule. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accorder ce temps sur Mosaïque FM. Alors déjà, il faut savoir que vous êtes passé dans l'émission Incroyable Talent, donc on vous connaît un petit peu de là. C'est quand même quelque chose de fort. 3 motos dans une boule, vous sentez un petit danger quand même? Oui, c'est dangereux. On a passé sur le M6, sur l'Incroyable Talent. C'était très bien parce qu'il y a plein de numéros forts et on a passé à la finale. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais c'était trop fort aussi quand même. Vous avez toujours fait de la moto? Oui. Vous avez commencé comment? Sur circuit, sur terrain? Non, sur cirque. On a commencé avec des cirques au Brésil. Ah, au cirque? Oui, des cirques. Moi, je commençais à l'âge de 16 ans. Moi, j'ai une question. Comment vous faites pour tenir la vitesse? Normalement, on était tous à la même vitesse. Il regarde l'espace pour maintenir l'espace. C'est la vitesse, c'est pareil. Il faut que c'est pareil parce que sinon... La même vitesse pour chaque personne. Oui. Par rapport à la distance de sécurité, comme on dirait. Oui, la distance de sécurité, c'est ça. Et maintenant, nous sommes avec Romain qui a un rôle relativement important dans le cirque Medrano. Vous êtes? Je suis attaché de direction au cirque. Attaché de direction. Alors, comment vous êtes rentré? Vous êtes du cirque depuis toujours? Non, moi je suis un passionné de cirque. Je travaillais dans un autre cirque avant. J'ai rencontré Monsieur Gibault l'année dernière qui recherchait quelqu'un. Et voilà comment j'ai atterri chez Medrano. Alors, c'est une ambiance familiale ou pas? Oui, c'est une ambiance familiale. C'est une grande famille puisqu'on est près de 100 salariés ici quand même. 12 nationalités différentes, mais ouais, il y a quand même... c'est une grande famille. Voilà, et vous vivez en permanence ensemble quasiment? Mais voilà, oui, toute l'année, tous les jours, on est tout le temps sur les routes. On crée des liens, même si les artistes changent de temps en temps, puisque évidemment ils ne font pas toute leur carrière dans le même cirque. Donc de saison en saison, il y a de nouveaux artistes qui arrivent. Mais le cirque en règle générale est une grande famille, on se côtoie tous. Et voilà, c'est une vie assez particulière, mais qu'on a choisie et qu'on aime. Vous avez déjà pensé à passer sur la piste?
Moi, oui, j'ai fait beaucoup de théâtre avant, du clown, de la magie, du spectacle. Mais mon travail est assez complet ici, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller dans la piste, j'aurais pas le temps d'y aller de toute façon. Comment se passe le recrutement des artistes ? Ils envoient des CV, on va en trouver dans des festivals, dans d'autres cirques. Voilà, comme une entreprise normale, il y a des candidats qui viennent et puis à la place de faire des entretiens d'embauche, on fait des castings et puis on voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas et chacun y trouve son compte. C'est quelque chose d'ouvert, n'importe qui peut envoyer son CV comme ça ou c'est à vous de rechercher ? Tant qu'il y a du talent, n'importe qui peut venir. Mais voilà, après il y a beaucoup d'artistes qui postulent, mais après seuls les meilleurs restent évidemment. Combien de temps vous mettez pour installer tout ça ? Là on voit le chapiteau, les camions, les animaux. Le chapiteau, il y en a pour 3 heures, 4 heures maximum, ça dépend des places. Vos rapports avec tous les animaux de ce cirque, comment ça se passe ? Ça se passe bien, nous on est un cirque qui respecte ses animaux, on est contrôlé très régulièrement par la DSV, c'est des animaux qui sont nés en captivité, voilà, qui aiment aussi de temps en temps changer de place justement, qui le travail en piste, voilà, c'est les animaux du cirque qui sont très bien entretenus ici et il n'y a pas de souci, avec eux. Et enfin la dernière question, est-ce qu'il y a des inconvénients à surmonter en tournée Les inconvénients, je dirais les premiers, c'est les intempéries surtout, quand on doit monter ou démonter, quand il pleut, quand il vente, quand il neige, c'est difficile, mais autrement, non, c'est un choix de vie, toujours sur les routes, mais c'est une vie qu'on a tous choisie, donc personne n'est sous la contrainte ici, donc personne ne se plaindra de cette vie-là ici. Et la vie de famille, elle existe au sein de la communauté, je dirais, où vraiment chacun fait sa vie un peu de son côté et... Ça dépend, des artistes qui sont ici en famille, d'autres qui sont seuls, en couple ou tout seul, c'est le choix de chacun, quoi. Ça peut être un inconvénient pour certains, un choix pour d'autres. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps que vous nous avez accordé, merci aux artistes et félicitations encore pour ces merveilleuses